Et bien bienvenue pour ce nouvel épisode du Sans Podcast. Toutes les semaines, le même rendez-vous, le même ton, la même pêche, la même dynamique, la même volonté de se transformer et de devenir la meilleure version de soi-même. En tout cas, l'envie. Après tout ça, c'est pas toujours évident parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, ça nécessite des remises en question, ça nécessite d'être en paix intérieure et de se donner beaucoup d'amour. Voilà. Alors, le sujet de cette semaine, ce sera autour des enfants, parce que il me semble que c'est... il y a la journée mondiale des enfants le 20 novembre, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, je vous propose de faire un podcast autour des enfants. Moi, j'en ai 3 des enfants, et c'est vrai que c'est une vraie aventure, à la quête de la compréhension, à la quête de... Parfois, on a l'impression de chercher la vérité absolue, mais en fait, ça fonctionne pas, parce que c'est... Enfin, les enfants, c'est pas une science exacte, voilà, et que ce qu'on a fait avec un enfant, quand on a plusieurs, c'est pas du tout la même formule avec un autre, et ainsi de suite. Donc cette semaine, le sujet, c'est comment accepter que son enfant grandisse, et qu'il devienne un adulte, ou une adulte. Comment on fait en fait pour que son enfant ait tous les outils et tout ce qu'il faut en fait pour devenir un adulte équilibré ou une adulte équilibrée et que ce soit, comment dire, une éducation consciente. Alors j'ai déjà fait plusieurs sujets plus ou moins sur la même démarche. Mais cette semaine, c'était vraiment comment est-ce que vous faites pour, dès le plus jeune âge, avoir une éducation où en fait votre enfant se sentira rapidement autonome, même à l'âge de 5, 6 ans, même avant en fait. Il est autonome dans ce qu'il a à faire par rapport à son âge et vous assumez totalement ça en fait. Vous n'êtes pas du tout dans cette volonté de oh là là, vous savez ce truc là quand vous voyez, souvent quand on est parent et qu'on regarde avec nostalgie les photos de nos enfants quand ils étaient petits et qu'on se dit oh ils étaient trop mignons et que on aimerait bien des fois qu'ils reviennent tout mignons, tout bébés, tout à faire des bisous et trucs et machin et en fait ce temps il n'existe plus hein. D'ailleurs le passé n'existe pas, il n'existe que dans nos têtes mais le passé n'existe pas plus. Donc du coup il y a une forme de nostalgie en fait, on est tous comme ça parents, de se dire oh là là ils grandissent trop vite, ça passe trop vite. Eh bien j'essaye de... alors je l'ai quand même hein, je pense la nostalgie parce qu'on peut pas quand on regarde des photos des enfants quand ils étaient petits, on peut pas ne pas avoir ce truc en fait qui vient. Mais j'essaye quand même de prendre du recul par rapport à ça et de me dire bon, ils grandissent, c'est très bien. Comment tu leur donnes de l'autonomie, comment tu fais en sorte qu'ils se sentent bien, leur donner des outils, pas attendre d'avoir, je sais pas moi, un âge hyper avancé pour dire les enfants, je vais vous transmettre maintenant, alors que t'es au bout, quoi. Donc, en gros, comment faire en sorte que, dès le plus jeune âge, dès que vous pouvez, en fait, vous transmettiez un maximum de choses, et en tout cas que vous les laissiez, ou vous le laissiez, ou vous la laissiez grandir, être, s'émanciper, s'affranchir, avec une préparation véritablement vers l'âge adulte. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Et c'est vrai que quand on est parent, moi je sais que par exemple, il y a un truc que je fais, et j'avais une de mes sœurs qui était complètement catastrophée, et qui me dit, mais en fait, mais t'es folle de faire ça, moi je serais incapable de le faire, elle était plus stressée que moi en fait. Et en fait, ce que je fais, c'est souvent quand on a des longues lignes droites, enfin j'habite dans un quartier à Paris où il y a des longues lignes droites à perte de vue sur 1 kilomètre, donc je peux les voir, hein, je les vois en tout cas. Ils sont 3, donc je les vois. Et je les laisse partir. Je les laisse être devant moi, en trottinette. Ils sont loin, en fait. Ils sont pas à côté et je suis pas en stress parce qu'ils sont pas à 5... Donc parfois, ils sont à 200, 300 mètres de moi, quand même. Mais je les vois et je leur fais confiance. Et pour moi, je pense que c'est une façon d'autoriser l'enfant à franchir cette limite de « je ne suis pas autour de mon parent », parce qu'on les colle au début, hein. Ah, fais attention, il y a une voiture, tiens-toi la main, nanani, nanana, toujours attention, attention, attention. Surtout en ville. Et je trouve ça très anxiogène. En fait, pour eux, en fait, je trouve ça anxiogène et en même temps, comment leur faire confiance. Parce que c'est une marque de confiance, en fait, finalement, de dire à son enfant, bah vas-y. Quand moi, je leur dis, allez-y, marchez, roulez avec votre trottinette, allez-y. Quand vous arrivez devant un endroit où il y a une rue, et donc du coup potentiellement vous devez traverser, vous m'attendez. Donc là vous faites un stop, donc je les vois de très loin, et les gars sont en poste, ils sont au feu, ils bougent pas, ils tapent la dispute et tout, puis ils attendent que j'arrive pour dire maman on y va ou pas. Et je trouve ça hyper intéressant de les laisser en tout cas s'aventurer. Alors je les vois, hein. Des fois très honnêtement je mets mon casque, là j'ai pris vraiment l'habitude, c'est à un moment qu'ils font ça, et du coup des fois je les regarde même pas. Parce que ce qu'il faut se dire quand même, chers parents, c'est qu'un jour vos enfants vont partir. Donc, si vous êtes en mode stress total quand ils ont 3, 4, 5, 10 ans, toujours à les stresser, attention, vais par-ci, vais par-là, nanani, nanana, et que en fait vous les mettez dans un contexte de stress, l'autre truc qui peut être un peu désagréable, c'est créer un environnement anxiogène où les enfants sont en danger en fait permanent. Donc le fait de les laisser aussi, alors je fais pas ça n'importe où et n'importe comment, hein, qu'on soit bien d'accord,
Mais quand même, le fait de les laisser prendre de la distance aussi par rapport à moi, de pas être obligé d'être collé à un moment en marchant dans la rue, et donc voilà, et bien ça leur donne la confiance en eux. Vous développez, en faisant ça, vous développez la confiance que les enfants peuvent avoir en eux-mêmes. Et le fait aussi de mesurer l'environnement dans lequel ils sont. Donc voilà, là, potentiellement, j'arrive un feu, je m'arrête. Donc je m'invite à une réflexion de me dire comment je fais, ce que je traverse, et de prendre cette autonomie. Et moi, j'ai vraiment, je pense que c'est important que les enfants deviennent autonomes rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne pas de câlins, ça ne veut pas dire qu'on leur donne pas d'affection, ça ne veut pas dire qu'on s'occupe pas d'eux. Au contraire, moi je le fais de plus en plus chaque jour et je pense que j'augmente à chaque fois ma dose de maman qui donne. Donc c'est très énergivore, ça j'imagine que vous le savez. Mais c'est vrai que papa ou maman, peu importe la situation de vie dans laquelle vous êtes, en couple ou séparés, c'est vrai que élever un enfant, ça demande vraiment de réfléchir. Ok, moi quand j'étais petit, j'ai eu tel type d'éducation, est-ce que c'est ça que j'ai envie de redonner à mon enfant? Est-ce que cette éducation, et là je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce que l'éducation que vous avez reçue de vos parents vous a emmené rapidement dans une autonomie, même dès le plus jeune âge, à prendre conscience que vous aviez la possibilité de faire des choses, de réaliser des choses, d'être autonome, d'avoir une parole aussi, d'avoir une voix, enfin d'avoir un avis sur les choses, ça c'est un autre point dont je parlerai tout à l'heure. Ou est-ce que vous étiez dans une éducation où vous mettez tout le temps en stress, vous sentiez en insécurité, etc. Et du coup ça a vraiment une conséquence sur le développement de l'enfant. Et puis même, je pense véritablement que souvent, quand on est parent, on a peur que ses enfants grandissent parce qu'on a peur de vieillir. Le pavé dans la mare. On a peur de vieillir. Je crois que quand on voit ses enfants grandir, eh bien, on se dit que nous-mêmes, on est en train de vieillir. Et potentiellement, le truc le plus violent que je vais dire là maintenant, finalement, vieillir, c'est s'approcher de la mort. Et donc, il y a ce rapport avec la mort qui est quand même pas très agréable si on l'imagine d'un point de vue très pragmatique. Bon, enfin, moi, je parle de la mort avec mes enfants. Hello, écoutez, je suis hyper contente que vous suivez ce podcast. C'est un plaisir pour moi chaque semaine de vous donner plein de best practices, de conseils, d'astuces pour devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous propose, si vous voulez aller un peu plus loin, de venir en coaching ou en formation avec moi. J'ai plusieurs thématiques qui sont le leadership, le management, la vente, la création d'entreprise et tout simplement comment réaliser vos projets et comment obtenir la vie de vos rêves. Je leur en parle, je leur explique qu'en fait, un jour je vais mourir et tout le monde va mourir, en fait, c'est le principe, la vie et la mort. Alors j'essaye de pas créer non plus de trucs anxiogènes par rapport à ça, je le fais dans un contexte bien particulier, voilà, et que la mort devienne pas un tabou en fait. Parce que finalement, ça aussi, pour moi, c'est aussi donner la liberté aux enfants de grandir et pas d'enlever des peurs, parce que la mort, on a toujours plus ou moins peur à un moment donné que ça nous arrive, mais d'assumer totalement le fait que ça va arriver et que votre maman, en tout cas les gens qui vous entourent, ont envie de vous transmettre un maximum de choses dès maintenant et sans attendre en fait. Et avec l'idée aussi, je pense que ça forge leur caractère et leur indépendance. Et moi, je les regarde en disant, en fait, vous êtes déjà loin, vous m'avez déjà dépassé. Moi, à votre âge, je faisais pas ça. Et c'est ok. Et je trouve ça bien, en fait. C'est bien aussi d'avoir ce deuil interne du parent qui veut prendre, contrôler, gérer la vie de son enfant. Projeter des choses, voilà, même moi en fait quand j'étais petite je voulais être ça, j'ai pas pu le faire donc du coup je vais mettre ça sur la tête de mon enfant, ou alors ce rapport aussi oedipien ou limite, pas très clair, incestueux même, je veux vraiment le dire le mot, avec votre enfant dans une dynamique mère-fils ou père-fille, et voilà, c'est ok, ça fait partie de, si vous étudiez un peu les mythes grecs, la mythologie, il y a des histoires de similaires qui ont été racontées, et j'écoutais ça sur Quelle Histoire, d'ailleurs vous pouvez taper sur Spotify Quelle Histoire, et vous verrez les mythologies grecques, avec toutes les histoires des dieux grecs, etc., c'est hyper intéressant, allez écouter, et ça permet vraiment de comprendre en fait que essayons de prendre de la distance par rapport à ça. Les enfants ne nous appartiennent pas, ils sont les enfants du monde, ils sont citoyens du monde, ils n'appartiennent à personne. Et leur donner ce pouvoir d'être autonomes, d'être d'être dans leur unité, leur singularité, c'est hyper important, c'est vraiment fondamental. Et pour le coup, alors bien sûr, il y a des endroits où j'ai envie de dicter ma loi et dire c'est comme ça et votre monde. Donc parfois je m'aventure dans ce chemin et puis après je rebrousse chemin. Enfin, je repars en arrière et je me dis en fait là ça sert à rien ce que tu fais. Est-ce que c'est toi qui portes les habits pour aller à l'école? Non. Donc tu le laisses ou tu la laisses choisir ses vêtements, on s'en fout. Est-ce que c'est toi qui as les cheveux sur la tête? Non. Donc si il ou elle veut se coiffer de telle manière, laisse-la.
Après, effectivement, je donne quand même un avis si jamais je me dis, bon ben voilà, là, potentiellement, t'es habillé, enfin, en termes de ce que tu renvoies comme image, voilà, je cadre quand même. Mais j'invite les enfants à une réflexion à chaque fois, en fait. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous pensez que ça peut faire? Quelles sont les conséquences des choses? Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont éventuellement comprendre de ce que vous voulez dire au monde, dans votre façon de vous habiller, de vous coiffer et tout? Donc soyez en respect avec vous-même, aimez-vous, donnez-vous de l'amour. L'autre chose sur laquelle je pense que c'est important de ne pas être dans cette dynamique de mon enfant grandit, panique à bord, j'ai pas envie de le laisser grandir, je veux qu'il reste un petit garçon, une petite fille, bah, c'est justement que vous créez une relation de dépendance qui est quand même, qui peut être malsaine. Je parlais de relations incestueuses tout à l'heure, alors c'est pas incestueux sexuellement, hein, qu'on soit bien clair, mais c'est plutôt dans la relation de proximité telle que il y a une confusion qui peut se faire dans le rapport entre un parent et un enfant, donc il faut faire vraiment attention à ça, et prendre du recul, essayer de laisser l'enfant être et de prendre des décisions qui sont finalement pas très... enfin, qui n'ont pas d'impact sur vous, c'est-à-dire le choix des habits, le choix de la coiffure, le choix même de... Alors, moi je les invite à manger sainement, mais après, je les force pas, ils goûtent quelque chose, donc je leur dis quand même goûter, puis après ils ont le droit de dire qu'ils n'aiment pas. Je crois que laisser ses enfants grandir, c'est écouter à un moment donné leur voix, ce qu'ils vont dire par la parole, et puis après les non-dits, parce que bon, finalement, en fonction de l'âge des enfants, ils ont plus ou moins une expression de ce qu'ils ressentent, donc avoir une transmission... Enfin, je pense que c'est important de leur apprendre à exprimer leurs émotions dès le plus jeune âge. Comme ça, ils verbalisent des choses, et même si pour vous, parfois adultes, c'est pas très agréable à entendre, et vous préfériez qu'ils ferment leur bouche, clairement, je pense que c'est pas rendre service, c'est justement cultiver cet esprit du je ne veux pas que tu grandisses, je veux que tu restes tout petit, je veux que tu restes avec moi aussi, ah oui, il y a ce truc, ben voilà, être parent, c'est pas s'oublier en tant que personne, alors je sais, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes un individu, vous avez une vie émotionnelle, vous avez des intérêts sur des choses que vous aimez bien faire, vous avez des loisirs, voilà. Cultivez ça en fait et focalisez pas parce que votre enfant arrivé dans votre vie, en fait, l'ensemble de l'humanité ne tourne plus qu'autour de lui et donc votre vie ne fonctionne pas si vos enfants sont pas là. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire avec une vraie réflexion de comment chacun aussi a son autonomie et son indépendance. Je suis parent, mais pas que parent. Je suis enfant, mais je ne suis pas que enfant de quelqu'un. Voilà. Voilà, globalement, c'est ça. Et je dirais, alors il y a un truc que je fais, c'est vraiment la communication, mais ça j'en ai déjà parlé, pour moi la communication non violente. Donc, encore une fois, il me pose des questions, des fois, honnêtement, j'ai pas, ça me gave de répondre. Vraiment, ça me gave, mais je dis bon, je réponds quand même. J'instaure quand même des moments de silence où je leur dis bon, ben là, en fait, vraiment, je suis fatiguée, le silence. Est-ce qu'on peut essayer de se mettre dans un moment de silence? Mais bon, ça, c'est un truc très adulte. Les enfants, ils ont besoin de parler. Et le fait de parler, ça stimule leur cerveau. Donc, c'est vrai que c'est dans leur. C'est lié à leur développement physiologique, en fait. Donc, parler, puis plus ils lisent, et plus ils sont. Comment dire? Ils ont une stimulation. De la connaissance, du savoir, du cerveau, et plus en fait ils parlent. Donc je vous dis, les miens c'est des pipelettes, hein. C'est juste hyper fatigant. Donc, non mais voilà, je pense que l'instaurer la communication et l'échange c'est bien aussi, parce que ça permet d'avoir des enfants qui verbalisent en fait ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai que quand vous ne faites pas ça, pour différentes raisons, parfois vous ne savez pas qu'il faut le faire, mais sachez que c'est en tout cas des émotions qui peuvent être stockées dans le cœur parce que bah, l'enfant l'a pas dit et puis après c'est émotionnellement difficile. Ça peut être un truc bidon, hein. Et à l'école il lui arrive un truc, il peut pas vous le dire quoi, parce que peut-être il a honte, il a peur, parce que vous n'avez pas l'écouté, parce que je sais pas pour X raisons. Donc moi, je sais que quand je les récupère de l'école, j'ai droit à 10 000 histoires de gens qui ont fait des trucs, je les connais même pas, je sais même pas qui sont ces enfants, mais c'est pas grave, j'écoute quand même. Donc voilà, écoutez, en tout cas, voilà, petit podcast. Moi, je me prends plus la tête avec les podcasts, c'est assez tranquille, bonne ambiance, vous écoutez ça quand vous avez envie. Mais surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est que oui, nos enfants, on les a fait grandir, ils ont grandi dans notre ventre pour les mamans, mais même si c'est pas dans le ventre des papas, on appelle ça d'ailleurs la couvade hein, pour les papas qui portent pas l'enfant physiquement, mais qui le portent mentalement. Voilà, il est important, je pense, pour l'équilibre des deux, de pouvoir se donner un cadre dans lequel
Chacun est libre d'évoluer avec ses envies, ses attentes, ses préférences. Voilà, on est parent, on est enfant, mais pas que ça. Et on laisse chacun grandir. Voilà, on laisse chacun grandir, s'épanouir, s'upgrader, voilà, et être la personne qu'il a envie de devenir. On va finir là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Le Sound Podcast, une production autour de l'entrepreneuriat, le couple, les enfants et le développement des compétences commerciales. Présenté par Sandra, coach certifiée. Passez une très belle journée lumineuse.